Distingués participants, lors du Forum d'affaires et économiques Afrique-Turquie, nous allons faire la présentation de pays pour le Nigeria. Nous invitons M. Uche Osaka pour faire la présentation de Nigeria. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un honneur d'être devant vous pour explorer les grandes opportunités et les potentiels que l'économie nigérienne vous offre. Comme nous entrons dans cette trajectoire de collaboration, j'aimerais vous dire que le Nigeria n'est pas que seulement une nation de diversité culturelle et de traditions vibrantes, mais c'est aussi un pays de ressources et de résilience avec une population jeune et un système technologique important, beaucoup de ressources naturelles. Nigeria est au devant de la transformation économique de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de certains secteurs qui guident le développement économique de Nigeria, la technologie, l'énergie et l'infrastructure. Nous allons donner la parole aux visionnaires qui mettent en place des chemins pour le développement durable. Je vous encourage à participer activement, poser des questions et explorer les possibilités de collaboration. Nous avons 3 présentations. Le secteur public est représenté par la Commission de la promotion des investissements de Nigeria. Nous allons parler de l'énergie avec une entreprise de pétrole. Nous avons également dans la salle une délégation des officiels de haut niveau d'une région de Nigeria qui est célèbre pour le textile et production de cuir. Nous avons aussi une autre délégation d'une autre région de Nigeria. Nous avons l'ambassadeur Moussa Abdoukadir. Nous avons le professeur Cheikh Mohamed Madaki, le PDG du groupe de Copenhague. Nous avons d'autres leaders d'affaires de différents secteurs dans nos délégations qui sont prêts à faire des affaires avec Turquie et Afrique. Notre première oratrice, c'est Madame Aïcha Matou, qui va représenter le PDG de la Commission d'investissement de Nigeria. Nous vous invitons sur scène. Deuxième intervenant, c'est Dr Toye, qui est un entrepreneur qui a réalisé beaucoup d'affaires dans le domaine international. Il a créé de grandes sociétés de zéro, de rien. En fait, il les a créées. Il a travaillé dans le domaine du gaz et du pétrole. Il a également travaillé dans le domaine de l'aviation avec Skyway. Nous invitons Dr Touyeria. Nous avons Kiyodeli qui est un praticien avec 3 années d'expérience. Il fait un plaidoyer sur l'économie et sur les questions légales. Il est également président du Conseil des affaires Nigeria-Turquie. Il a dans le passé occupé de diverses positions au Nigeria.
Nous passons aux présentations. Je vais donner la parole à Aïcha maintenant. Et donc elle va faire sa présentation en tant que PDG d'une importante société. Bonjour à tous et à toutes, distingués invités, mesdames et messieurs, je m'appelle Aïcha Amenaboto. Je suis là pour représenter Madame Aïcha Rimi, qui est le secrétaire général de la commission d'investissement du Nigeria. Elle vous salue tous. La présentation va être sur les investissements que vous pouvez réalisés au Nigeria. Nous allons parler des incitations, des subventions, des privilèges qui existent pour les investisseurs étrangers au Nigeria. Nous allons nous centrer sur le rôle de IPESA pour la promotion de l'investissement, aux faits de base, les lois concernant les investissements, les incitations aussi qui existent pour débuter, établir, créer une entreprise au Nigeria. La loi sur la promotion de l'investissement, l'IPC, a été adoptée en 1995 pour encourager, promouvoir les investissements au Nigeria. Les diapos ne fonctionnent pas, peut-être je dois simplement poursuivre. Le NIPC facilite l'enregistrement des investisseurs et offre certains privilèges aux investisseurs pour soutenir leur opération. On leur offre des informations et on joue le rôle de guide avant et après l'investissement. Nous avons des services à offrir aux investisseurs. Nous soutenons leurs affaires de cette façon au Nigeria. Les faits concernant le Nigeria. Nigeria est localisé à l'ouest de l'Afrique. Nous avons 36 provinces. Nous avons une population de plus de 200 millions. Et nous avons un PIB de plus de 300 $. Le taux d'inflation au mois de septembre était de 18,02%. Il y a eu une chute assez importante comparée au mois d'août. Nous étions à 21%. Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique et le 13e dans le monde. Nous avons des sources abondantes pour les investisseurs, pour qu'ils puissent venir et investir au Nigeria. Nigeria a un accès facile aux différents marchés et se situe sur le corridor commercial de l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez donc produire au Nigeria et avoir accès à d'autres marchés. Nous allons avoir 400 millions de personnes qui vivent au Nigeria en 2050. Et donc, il s'agit de cette façon, le troisième pays le plus peuplé du monde, pour réaliser des affaires au Nigeria. Nous avons donc une loi qui permet d'avoir 100% de propriété sur les investissements que vous réalisez dans le pays. Nous avons aussi une loi sur le taux de change qui permet de rapatrier les bénéfices acquis au Nigeria.
Nous avons l'agriculture, la production, l'infrastructure, l'énergie. Ce sont des domaines qui présentent des opportunités. Nous avons 34 millions d'hectares érables et 84 millions d'hectares de terrains agricoles. Nous avons une force de travail, une main-d'œuvre jeune, qualifiée et semi-qualifiée. Nous avons plus de 11 milliards de dollars d'importation d'aliments. Il y a une très grande demande, une demande énorme dans le pays. Dans le secteur de production, nous avons un marché de consommateurs très large. Nous avons une force de travail, une main-d'œuvre abordable au niveau du prix et bien formée. Et nous avons 3 trillions de dollars d'opportunités d'investissement en infrastructure, 28 millions de logements à construire. Dans le secteur de l'énergie, il y a des opportunités. Nous avons un manque assez important du point de vue de l'électricité. 55% du pays n'a pas accès à l'électricité. D'autres opportunités existent dans l'industrie minière, l'aviation, la santé et l'industrie créative. Nous avons des lois qui régulent l'investissement au Nigeria. Donc la loi NIPC permet la répatriation des bénéfices générés au Nigeria. Donc vous pouvez très bien rapatrier vos bénéfices dans votre propre pays. Nous avons une loi qui permet d'obtenir la propriété des entreprises créées au Nigeria. Donc toutes ces lois ont été mises en place pour réguler les investissements. Donc il ne faut pas avoir peur. En tant qu'investisseur, vous n'avez pas à avoir peur. Vous allez avoir des lois qui vont vous guider. Nous avons aussi des incitations abondantes dans le pays. L'incitation pour le développement économique pourrait être élargie et vous pouvez obtenir cette incitation pendant 10 ans. Donc il s'agit de 5 premières années qui peut être prolongée 5 ans de plus, donc un total de 10 ans. Les différentes étapes pour créer votre entreprise au Nigeria. Il faut d'abord enregistrer avec la commission des affaires entrepreneuriales. Vous allez payer les droits de timbre, vous allez obtenir un numéro et vous allez vous enregistrer auprès de NIPC. NIPC va vous soutenir et cela va vous permettre d'avoir accès aux incitations. Cela va vous permettre, avec cette incitation, en fait, vous allez avoir une exonération de taxes. Vous pouvez aussi demander un permis d'affaires et une quota d'expatriés. Tous ces services pourrait être obtenu à travers le NIPC parce que nous avons un centre d'investissement guichet unique qui fournit donc des services aux investisseurs. Nous avons 17 agences publiques qui sont actives dans le secteur des affaires. Nous avons donc 17 agences qui soutient les investisseurs du côté de l'enregistrement de leur entreprise, de l'obtention des licences,
des autorisations. Il y a aussi des services qui sont en dehors de NIPC. Nous pourrions par exemple vous prendre la main pour vous guider dans le système nigérien. Pour plus d'informations, vous pouvez très bien visiter le site web de NIPC. Nous allons partager notre carte. Vous pouvez donc le scanner le code QR et vous pouvez avoir accès à plus d'informations sur le site internet et vous pouvez connaître aussi les différentes agences gouvernementales qui sont actives au Niger. Merci beaucoup pour cette présentation très informative. Avant d'appeler l'intervenant suivant, j'aimerais ici honorer 3 personnes qui ont beaucoup travaillé dans la diplomatie entre Nigeria et Turquie, M. Sefa Akyol, M. Hakan, mais aussi Aoun, l'ambassadeur de Nigeria à Ankara, M. Mawidi. Vous êtes les bienvenus. Je donne la parole à Dr Toyi. Venez faire votre présentation, s'il vous plaît. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Permettez-moi de suivre le protocole. Je m'appelle Uitele Oreo. Je suis le PDG de l'organisation de l'entreprise du pétrole et de gaz de Nigeria. Je suis aussi le président du groupe Global IPEX. Il s'agit d'un groupe actif au Nigeria dans l'industrie, dans l'aviation, dans la logistique, dans l'agriculture et le secteur du pétrole et du gaz, mais aussi dans les services d'ingénierie, APC et le secteur du pétrole et du gaz. Après cette introduction générale sur le Nigeria, je vais vous présenter le secteur du pétrole et de gaz au Nigeria. Suivant les données disponibles de 2023, entre 2023 et 2025, nous avons augmenté notre production de pétrole et de gaz. Nous faisons la production 1,5 à 2% de la production mondiale du pétrole. Concernant la productivité du Nigeria, au mois de juin 2025, Nigeria a produit 1,7 million de barils par jour. Il s'agit d'une augmentation de 5% comparé aux chiffres récents. Ce qui nous permet d'avoir cette augmentation, c'est la politique du gouvernement de Nigeria pour augmenter la production du secteur, dans le secteur du gaz et de pétrole. Lorsque l'administration est arrivée, ils ont voulu travailler spécifiquement dans ce domaine. Nigeria a toujours souffert dans le secteur du gaz et du pétrole. Il y a des forces extérieures qui ont eu un impact sur la production de pétrole et de gaz au Nigeria. Nous voyons maintenant, nous recueillons en fait les fruits de ces efforts du gouvernement. Nigeria a une position régionale et elle est leader dans le secteur. Le Nigeria est le premier pays producteur de l'Afrique. Nous avons Mali derrière le Nigeria. Nous avions 1 million de barils de production dans le passé. Dans le contexte OPEC, Nigeria est un grand producteur de pétrole, positionné au 6e niveau au sein de OPEC.
Pour augmenter la production de pétrole et pour utiliser les réserves de gaz, le gouvernement de Nigeria, à travers le NEPRC, donc la Commission sur le pétrole, donc nous avons commencé à augmenter cette production à travers les travaux de NEPRC. Pendant de nombreuses années, nous avons exploité le pétrole dans la terre, dans les eaux aussi, mais avec l'émergence de grands projets comme Akpami et d'autres projets, beaucoup de sociétés pétrolières ont décidé de vendre leur valeur dans les terres. Et nous allons avoir une production offshore, donc dans la mer maritime. C'est le pétrole maritime. Une partie de cette production va être vendue. Nous continuons à travailler sur la réglementation. Nous, en tant qu'entreprise, nous soutenons de façon générale les efforts du gouvernement de Nigeria. Lors des appels d'offres de 2024, nous avons été candidats. L'appel d'offres 108 avait été lancé il y a 18 ans. Pendant 10 ans, c'est une entreprise étrangère qui a géré les propriétés en termes de pétrole du Nigeria. Il est très important de faire une réhabilitation de ces valeurs pétrolières. Nous travaillons pour ce faire avec les entreprises turques. Notre partenariat fonctionne très bien. Actuellement, les chiffres du pétrole et de gaz ont atteint un niveau assez intéressant. Donc, après avoir vendu notre gaz et notre pétrole, nous avons atteint un niveau où nous pouvons augmenter notre productivité. Les lignes de production traditionnelles nous mettent en retard. Nous nous sommes rendus compte que certaines entreprises sont beaucoup plus rapides que d'autres entreprises. Il y a les parties LNG. Car Power, c'est une société turque qui les produit. Nous sommes entrés dans un processus de produit de FPSO et nous voulons augmenter le nombre de FPSO. Il s'agit des sites de production qui flottent, qui se situent sur la mer, en travaillant avec Car Power. Je ne sais pas s'il y a un représentant de Car Power ici. Nous faisons une conversion. Il s'agit d'une étape. Cette étape s'appelle l'étape de la conversion. Donc nous avons un bateau qui n'est pas du tout utilisé. Nous réalisons cette conversion de pétrole en état brut et nos collègues et amis turcs nous aident pour cette transformation. Il y a d'autres sociétés turques qui sont très intéressées. Ils nous ont dit qu'ils vont nous aider pour le financement, pour les contrats. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une très belle expérience avec Turquie. Nous sommes prêts à beaucoup de propositions d'affaires.
Et les partenariats que nous allons avoir avec la Turquie sont vraiment très importants pour nous. Et de notre côté, nous y accordons beaucoup d'importance. Nous sommes prêts à en découvrir plus. Nous souhaitons continuer à travailler avec les entreprises turques. Mon entreprise produit 50 000 barils par jour. Un autre groupe de sociétés, Global Pexair Limited, travaille à l'aéroport de Buca avec une société turque pour la production de pétrole pour des petits avions. Nous travaillons aussi avec des opérateurs français pour les Airbus pour un transport de fret vers l'aéroport d'Atatürk. L'Afrique est un continent ouvert aux affaires et Nigeria fait partie des destinations centrales en Afrique. Nous sommes toujours prêts pour les partenariats avec Turquie. Nous voulons tenir cette main amie. Nous voulons inviter les entreprises turques. Il y a beaucoup de choses dont nous voulons parler. Nous voyons qu'il y a des entreprises turques qui ont commencé à faire des recherches sur le pétrole brut. Ma réponse pour ces entreprises est la suivante. Vous n'avez pas un autre moyen que NMPC Limited pour faire ces affaires. Il s'agit d'une entreprise qui travaille au nom de l'autorité publique, au nom du gouvernement de Nigeria. Le pétrole brut de Nigeria est un pétrole premium et nous ne pouvons pas baisser les prix. Nous ne pouvons pas faire de discount, de solde ou de réduction de prix. Nous avons un pétrole premium, vous l'achetez premium et vous faites le commerce de pétrole premium et vous achetez aussi une marque premium. Lorsque vous achetez du pétrole, vous entendez des gens vous dire qu'ils ont acheté du pétrole brut à prix réduit du Nigeria, il ne faut pas les croire. Il n'y a pas de réduction de prix. Et vous devez nous contacter, nous, parce que nous produisons aussi du pétrole brut. Et comme nous le savons tous, ce pétrole est cher. Les recherches de pétrole sont très chères. Nous voulons être financés par l'Exim Bank Afrique et nous voulons transformer cette production en financement. C'est de cette façon que ça passe dans les autres entreprises. Si vous voulez acheter du pétrole brut, il faut contacter NMPC et ils vont vous indiquer la société auprès duquel vous pouvez acquérir du pétrole brut. En bref, il n'y a pas de réduction de prix au Nigeria. Merci beaucoup pour votre présentation. Et en effet, on va aussi inviter maintenant le président de la collaboration africaine turque, même s'il s'agit de la collaboration nigérienne et turque. Si vous avez certaines initiatives à prendre avec cette partenaire qui est l'une des plus puissantes pour nous, en effet, s'il vous plaît, faites aussi un pas par avant après son intervention sur ce qui vous intéresse. Je veux vraiment remercier le DIC, mais aussi les administrations turques pour aider à ce genre de conseil nigérien-turc en ce qui concerne l'organisation. Aussi, certains cadeaux de leur chambre nous ont fait vraiment plaisir. Des fois, on est inquiet sur le futur du Niger. La Chambre nationale et les stratégies politiques sont au sein, en effet,
de ce monde, mais ils ne sont pas toujours seulement en train de fonctionner, mais faire certains effets pour le développement de pays. Jusqu'à 2015, c'est un grand avancé. Nos ratios d'inflation sont en train de diminuer aussi, jusqu'à 2%. Ça veut dire que les réformes, en fait, ça fonctionne. Il y a plusieurs comités construits pour trouver des solutions à certains sujets. Nous avons aussi de nouvelles fonds financiers, évidemment, en Niger. Le financement de Dangote à l'époque avait en effet démontré l'esprit africain et du Nigeria, en effet à tout le monde. Comme quoi on a une population jeune, on a des investisseurs intéressants, des hommes d'affaires géniaux, etc. Et le retour en investissement est beaucoup mieux que dans la plupart des autres pays du monde, même si vous ne pouvez pas faire de ventes vers l'extérieur. Il y aura toujours une population énorme interne qui va en effet construire une base de consommation et le marché de consommateurs. Il y a de divers domaines d'investissement aussi. L'une des deux raisons pour venir vers le Nigeria, en effet, c'est premièrement la procédure et cette étape de agroprocédure. Vous avez besoin des produits agricoles pour le développement de votre pays. Il est obligé de produire du cacao, de lui ajouter de la valeur et de le vendre aux autres pays. Les Indiens et viennent vers notre pays. Je pense que dans le secteur de l'agriculture, mais aussi pour les entreprises procédurales aussi, qui vont en effet travailler les produits agricoles. Les Turcs aussi devraient être présents chez nous. On a parlé de 50 000 barils. Nous avons une capacité énorme pour vous. Vous savez que certains membres à nous ont expliqué ce qu'il y a encore comme perspective. Les gens, ils arrivent en effet à faire du profit. Certaines entreprises turques font du bon boulot ici en Nigeria. Vous pouvez aussi l'observer, certains chiffres et ces statistiques économiques à ce sujet. Dubaï et Libanon sont en effet souvent utilisés pour le transfert des produits. Nous, si nous voulons continuer cela entre la Turquie et le Niger, nous n'avons pas besoin en effet d'envoyer certains produits à Dubaï, qu'ils soient en effet intermédiaires. Ça fait plus de 10 millions de dollars cette affaire. Donc il ne faut pas le perdre, on est prêt à collaborer avec vous. Et nous pouvons aussi vous fournir de bons hommes d'affaires. Il ne faut pas aller sur Internet et choisir quelqu'un comme ça. Comme vous ne choisissez pas votre mari, non, vous ne le choisissez pas non plus sur Internet, il ne faut pas juger les produits par les photos ni les êtres humains, mais imaginons, sans parler des nations, un homme noir par exemple qui parle d'un cacao qui a été produit au Nigeria. Niger en effet, ben, c'est pas ainsi en effet. Vous le savez que les prix de pétrole sont assez bas chez nous. Donc il y a beaucoup d'intérêt à travailler avec nous. Il faudrait commencer avec l'ambassade locale à Ankara et poser des questions sur des opportunités de commerce. Il y a le conseil d'affaires africo-turc, par exemple. De Sora aussi, on a pris certains conseils. Des fois, cette plateforme n'est pas utilisable, par exemple, pour des produits comme le propane, etc. Mais pour le potable, c'est déjà assez bien. Nous avons plusieurs mesures qui sont mises en place aussi pour donner plus de dynamisme dans ces domaines. On a plusieurs choses et plusieurs régularisations pour plusieurs produits. En Afrique, on est en cours
quand il s'agit de n'importe quoi, on est en manque de plusieurs produits. Et cela veut dire que si vous vous situez dans un pays, par exemple, en Niger, un pays, disons, dans le continent, il n'y a pas toujours les meilleures structures commerciales, vous savez. Rocha José, China Jones a donné sa confirmation pour certaines étapes. Vous le savez que les zones libres seront mises en place aussi à Istanbul ou Izmir. Cela fonctionne bien en Chine et ça existe. Il faut aussi le mettre maintenant en Afrique, comme en Chine par exemple. Ce sont des opportunités uniques pour nous que le Nigeria aussi peut procurer. Nous avons aussi tout pour vous soutenir en IPC. Nous avons aussi du capital privé, c'est pas ce qui manque non plus au Niger. Il faut voir les maisons, il faut voir l'extérieur des métropoles dans notre pays. Il y a aussi cette envie de vous donner du soutien à ce sujet-là. Nous allons vous le montrer. Je suis ici toujours avec vous. Uche aussi va donner son soutien. Et dans les terrains intra-nigériens, je suis certain que nous n'allons pas perdre du temps. Ça ne va pas être du perte de temps. La planification va être utile et nous faciliter de mettre en œuvre tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons avoir des présentations pays pendant 30 minutes. Je pense que c'est injuste. Je ne sais même pas quoi faire. Je suis en train de négocier 5 minutes de plus pour Q&A. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux en 5 minutes. Le temps passe. Je ne vais même pas faire de remarques pour clôturer la séance. Nous avons eu plus de 10 tables à réaliser dans le B2B. Vous seriez capable de voir toutes les délégations nigériennes de tous les secteurs, puisque les entreprises américaines aussi, comme eux ils le font, n'auront jamais de limite de délai pour l'interaction. Il n'y a personne qui veut poser une question ou faire un commentaire? Je crois qu'on a fait un très bon travail sur les présentations puisqu'il n'y a aucune question, donc je peux passer à la prochaine session. Il n'y a pas de micro. C'est 3 millions de dollars par jour à protéger, n'est-ce pas, en ce matière. La plus grande des problèmes financiers a été la compétition avec la Chine, mais aussi l'Inde. Vous le savez qu'ils ont des locaux déjà mis en place pour le textile et ça fonctionne tellement bien, mais à Amagu, nous pourrions produire plus qu'avec des modèles de Ferrari. Plus de dizaines de tonnes sont produites chaque année, mais sur les matériels premiers, nous avons certains risques en effet. En Niger, par exemple, si vous vous intéressez pour ce genre de matériel premier, sachant qu'il y a des marchés de des millions de dollars, sinon ce textile est de Niger, par exemple. La musique afro est à Hollywood, par exemple, donc les gens, quand on leur demande s'ils sont africains, ils sont fiers de dire s'ils sont africains. Il y a certains missionnaires qui essayent de mettre plus d'argent ensemble. Des fois, il s'agit d'une marché de 4 millions de dollars aussi dans un autre secteur, etc. Donc, c'est pas de quoi que ce soit que nous manquions dans notre pays. Vous le savez aussi, nous pouvons faire de l'argent aussi dans des projets offshore.
parce que sachant que quand même pour ces produits-là, il y a une grande demande. Il y a eu 4 millions d'investissements au Gambie, par exemple. D'un autre côté, il y a quand même de diverses autres opportunités aussi. Il y a de grandes opportunités. Nous pouvons vous donner entièrement tous ces détails à ce sujet. Ça nous paraît bien si nous pourrions faire plus de commerce et affaires avec vous. Merci beaucoup. Let's take the conversation. J'aimerais dire qu'on a besoin maintenant de la composition de B2B, donc s'il vous plaît, suivez-nous. Merci. Chers invités, nous avons terminé les présentations du pays Niger. On est très remerciant vis-à-vis de tous les interlocuteurs que nous avons. Oui, mais avant de terminer, on aimerait bien aussi faire une photo de famille.